Allez, il est l'heure d'accueillir notre invité ce midi avant son seul en scène ce soir au Colisée de Roubaix. Bonjour et merci Roman Dodwyck d'être avec nous. Bonjour Céline. Humoriste, chroniqueur, 3 millions d'abonnés sur TikTok, 5 millions sur les réseaux sociaux. C'est un carton, vous avez une bouille d'ado, Roman, une bouille d'adorable, j'ai envie de dire. C'est le nom de votre spectacle ce soir, oui, en attendant le le deuxième dont on parlera dans quelques instants. De quoi rit-on le plus dans ce stand-up ? C'était un spectacle qui a une volonté d'être intergénérationnel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet en 2020, j'ai tout d'un coup été suivi par plein de jeunes qui se sont un peu identifiés à moi. J'étais en mode, mais les gars, j'ai déjà 25 ans, je suis propriétaire, j'ai une table basse en rotin. Enfin, vraiment, on n'y est pas du tout. Moi, j'écoute Radio Nostalgie. Regardez comment je suis habillé, quoi. J'ai une cravate. Et Charles Trenet ? Bah évidemment, bien sûr. Non, mais attendez, En fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment un petit daron qui était sous un coup suivi par plein de jeunes. Et donc, du coup, quand les jeunes ont commencé à venir me voir en spectacle, je me suis dit Ils ont emmené papa-maman. Ils ont emmené papa-maman qui voient ça peut-être un peu comme une corvée de OK, on fait la bonne action, on va voir le gamin d'Internet. Et en fait, ils sont pas prêts, mais le spectacle, il est plutôt pour eux. Allez, on va regarder un petit extrait ensemble. Oh non, pitié. En fait, moi, j'ai la gueule d'un mec adorable. C'est horrible. J'arrive quand même à la caisse de la pharmacie avec 40 capotes et 50 masques. La pharmacienne, elle m'a fait là, t'es protégé. Et vous préférez vous adresser à qui finalement, aux ados ou aux parents ? J'aime bien m'adresser à tout le monde. Moi, dont je suis le plus fier dans ce spectacle, c'est quand j'arrive à faire rire à la fois les jeunes et les moins jeunes. D'accord, je ne me sens pas Non, visée mais non, du tout, pourquoi ça Roman. me Mais je pourrais. Comment vit-on justement ces dernières dates avec émotion, avec envie de passer à autre chose ? Parce que je rappelle, il reste quelques dates pour ce spectacle. Il reste quelques dates pour ce spectacle et le nouveau est déjà en train de commencer à aller un peu sur les routes. D'ailleurs, il y a quelques blagues du nouveau spectacle qui se sont immiscées déjà dans celui-ci. C'est émouvant et en même temps, oui, j'imagine que c'est comme les enfants, je préfère le dernier, quoi. Votre actualité, elle est riche. Alors, on vous a vu depuis plusieurs mois dans l'émission d'Anxa avec les stars. Vous faites partie des grosses têtes. Et depuis hier, sur France TV. Votre mini-série Putain de soirée pour les réseaux sociaux de France Télévisions, c'est vous qui l'avez écrite. Ça change quoi par rapport à une écriture de seul en scène ? Alors, je l'ai écrite avec Quentin Pissot, on est deux à l'écriture. Et c'est vrai que lui, il a apporté, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de séries, donc il a apporté vraiment la construction narrative. Moi, je suis plus allé chercher ce que je savais faire, les dialogues un peu percutants. Et ce que ça change, c'est que tout d'un coup, on voit déjà un peu les choses sur le temps long. Ça met du temps à se créer une série. Il y a beaucoup de gens qui repassent dessus, qui te font des retours, donc ça demande aussi de la remise en question. Là où en stand-up, c'est vrai que je fais un petit peu ce que je veux, je monte sur scène, je raconte ce que j'ai envie. Non, puis en même temps, t'as l'impression de construire quelque chose beaucoup plus... tu vas créer un lien beaucoup plus fort aussi avec les gens qui vont peut-être revoir cette série, qui vont peut-être s'attacher au personnage. Vous interprétez Simon, qui est fou amoureux d'Angèle. Et Oui. en gros, il a une soirée, des épisodes de 3 minutes. On regarde un extrait. Angèle, je suis fou d'elle depuis 10 ans. Mon petit pote. J'ai l'impression que ça fait 10 piges qu'on a commencé une conversation et qu'on l'a toujours pas terminée. Ce soir, c'est pas ma meuf, ce sera jamais ma meuf. Bah du coup, ce sera jamais ta meuf. Ça. T'es dans la merde, là. Où vous amusez-vous le plus alors ? Dans des petites séries comme ça ou sur scène ? Je m'amuse partout, j'ai un amour éternel pour la scène parce que ça reste quand même là d'où je viens, c'est ma première passion. Mais je trouve ça génial de monter sur scène, de faire du stand-up, d'essayer de parler aux gens en leur faisant des vannes. J'aime bien écrire des séries parce que c'est une autre façon de toucher les gens. J'aime bien jouer dedans. Je m'amuse un peu partout en fait. Puis je m'ennuie très vite en fait. Donc c'est vrai que dès que j'ai un nouveau terrain de jeu, c'est kiffant, c'est agréable. Bon, Et vous vous amusez, c'est vraiment, vous êtes debout tout le temps, quoi. Oui, mais ça va, ça se Moi, passe je pensais en 25 minutes, Roman. qu'on était assis pendant le journal, et je vois Ça depuis sera tout quand à vous l'heure. serez un petit peu plus âgé, ça. D'accord. On vous retrouvera au mois d'octobre, en tout cas, au théâtre de Forges de Valenciennes pour Oui. le prochain spectacle. Et donc ce Et soir, ce je soir à rappelle, Roubaix, il reste Colisée, quelques places, il vous pouvez reste les prendre sur des Internet. places. C'est 15 € pour les moins de 26 ans, je crois, ou les demandeurs d'emploi. Enfin, c'est ce qui en fait. Il y a Jojo Bernard en première partie qui vient. Qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps Oui, sur en le plateau plus, d'ici je sais. 12-13. Merci Oui, beaucoup, un mec Roman fantastique, Dodwyck. voilà, prenez vos places. Gros bisous. Allez, à plus tard. Tous les